Bonjour à tous et bienvenue à cette conférence sur les PVT et les VIE-VIA. Je suis Valentin Larry-Lacroix, je représenterai le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères aujourd'hui. À mes côtés, il y a Julie Meunier de la plateforme pvtiste.net et Hélène Bayon de Business France. Je vais rentrer tout de suite dans le vif du sujet concernant les PVT, puisque pour ma part, je suis rédacteur au sein du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, au sein de ce qui se nomme la mission des conventions de l'entraide judiciaire, qui est rattachée à la direction des Français à l'étranger. Et je suis en charge de la négociation, de la conclusion et du suivi des accords sur les programmes vacances-travail. Alors les accords, programmes, vacances-travail, que sont-ils? En fait, ces accords permettent à des jeunes de 18 à 30 ans, 35 ans dans certains cas, d'effectuer un séjour de découverte culturelle et linguistique en ayant la possibilité de travailler dans leur pays de destination. Alors depuis 2000, on compte environ 400 000 Français qui ont pu bénéficier de ces accords. En 2019, le nombre de Français qui sont partis était de plus de 45 000. Bon, la pandémie en 2020 a ramené ce chiffre à 12 600 et les chiffres 2021 commencent à arriver, mais on ne dépasse pas les 4 000 pour l'instant. La durée d'un PVT est d'un an maximum, sachant qu'il y a certains cas un peu plus particuliers, par exemple pour l'Australie, les bénéficiaires d'un premier visa vacances-travail qui ont fait au moins 3 mois de récolte saisonnière dans certaines régions d'Australie peuvent solliciter un deuxième VVT, ce qui fait donc 2 ans. Pour le Canada, on a également 2 ans qui sont possibles, mais pour les autres pays, on reste sur une durée d'un an. Quels sont les pays avec lesquels nous avons signé un accord? Alors, depuis l'an 2000, la France a signé 15 accords vacances-travail avec le Japon, la Nouvelle-Zélande, le Canada, l'Australie, la Corée du Sud, l'Argentine, Hong Kong, le Brésil, le Chili, la Colombie, l'Uruguay, Taïwan, le Mexique, le Pérou et l'Équateur qui est le dernier en date et qui rentrera en vigueur au 1er mai prochain. Par ailleurs, nous continuons à travailler pour que d'autres accords soient conclus, on ne compte pas s'en arrêter là. Par exemple, une négociation avec le Costa Rica vient tout juste d'être entamée, même bien qu'elle n'en soit qu'à ses premiers stades. Le nombre de participants à ces programmes est limité par des quotas et il est fixé chaque année entre les pays participants. À ce jour, les quotas sont différents selon les pays et varient en fonction des cas. Ils s'élèvent à 14 000 pour le Canada, dont 7 050 PVT car il s'agit d'un accord plus large. Il y en a 2 000 pour la Corée, 1 500 pour le Japon, 1 300 pour l'Argentine, 750 pour Hong Kong, 500 pour Taïwan et le Brésil, 400 pour le Chili et la Colombie, 300 pour l'Uruguay, le Mexique, le Pérou et donc l'Équateur à partir du 1er mai prochain. D'ailleurs, je souligne que pour le Pérou, les quotas viennent tout juste d'être confirmés, ce qui permettra la délivrance qui pour l'instant n'était pas encore possible. Je précise également qu'il y a 2 pays pour lesquels il n'y a pas de quotas, ce qui veut donc dire que les places sont illimitées, c'est l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Alors, les démarches à faire pour pouvoir faire un PVT et pour pouvoir s'informer tout simplement, la démarche à faire, c'est de demander un visa auprès de la représentation diplomatique ou consulaire du pays de destination. À noter que pour l'Argentine, l'Australie et la Colombie, cette représentation diplomatique n'a pas besoin de se trouver en France. Vous pouvez donc demander un VVT depuis n'importe quelle ambassade de ce pays dans le monde. Par ailleurs, pour l'Australie et le Canada, il est possible de passer par Internet plutôt qu'en présentiel pour faire cette demande. Et plus précisément, pour le Canada, c'est une administration dédiée qui gère les demandes et qui s'appelle Expérience Internationale Canada, que vous pouvez trouver en ligne. D'ailleurs, pour le Canada, plus précisément, une fois que vous serez sur le site d'Expérience Internationale Canada, vous devrez remplir un questionnaire pour obtenir un code personnel qui vous permettra ensuite de créer un compte sur Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. C'est une procédure un peu particulière pour ce pays. Pour se renseigner, de manière générale, toutes les informations sur les programmes et les dossiers de demande de visa sont disponibles auprès des consulats des pays concernés ou sur leur site internet. Vous trouverez également des informations sur le site du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, France Diplomatie. Pour faire un PVT, quelles sont les conditions? Alors, il y en a plusieurs. La première d'entre elles, c'est de ne pas avoir déjà été bénéficiaire du programme vacances-travail dans le pays de destination. C'est aussi d'avoir entre 18 et 30 ans, ou pour le Canada et l'Argentine, d'avoir entre 18 et 35 ans. Alors, faites attention, au Chili, au Japon, au Mexique et à Hong Kong, la limite d'âge s'applique à compter du jour de votre 30e anniversaire. Pour les autres, il a été convenu que cette limite s'appliquait jusqu'à la veille de votre 31e ou 36e anniversaire, ce qui, dans les faits, vous rajoute un an. Vous ne devez pas être accompagné d'une personne à charge, sauf pour le Canada où c'est possible. Vous devez être titulaire d'un passeport valide. Vous devez avoir des ressources financières suffisantes
qui sont généralement d'environ 2 500 € donc pour la plupart des pays, sauf pour le Japon et l'Australie où c'est un peu plus élevé, à environ 3 100 €. Vous devez également avoir un billet d'avion retour ou démontrer que vous avez les ressources pour financer ce billet de retour. Vous ne devez pas avoir de casier judiciaire. Vous devez présenter un certificat médical qui atteste d'un bon état de santé et de vaccination à jour pour certains pays. Et vous devez être titulaire d'une assurance médicale couvrant maladie, maternité, invalidité, hospitalisation et rapatriement. Alors sur un point de vue un peu plus actuel, quel a été l'impact de la crise sanitaire sur les PVT, puisque du fait du Covid, les accords PVT ont été à l'arrêt plusieurs mois, avec des reprises un peu épisodiques au gré des réouvertures et des fermetures des frontières, mais globalement une très forte baisse d'activité sur l'ensemble de l'année 2021. Rappelons que le VVT, c'est un visa de tourisme avant tout, et qu'à ce titre, il ne faisait pas partie des visas prioritaires pour pouvoir circuler lorsque des restrictions sont mises en place. Alors aujourd'hui, l'accalmie sanitaire qu'on connaît a permis de rouvrir les frontières et l'ensemble de nos partenaires ont repris la délivrance, à l'exception de Hong Kong, mais qui va rouvrir ses frontières aux Français demain, le 1er avril, et Taïwan, qui n'a toujours pas donné de date. À noter également que le Japon a repris la délivrance au 1er mars, mais qu'il demande à présent aux PVTistes de bénéficier d'un sponsor japonais, ce qui dans les faits revient à une entreprise. Par ailleurs, pour compenser les fermetures de frontières et pour permettre aux PVTistes qui n'ont pas pu partir pendant la crise de rattraper une partie du temps perdu, il y a des mesures compensatoires qui sont à l'étude et qui, dans certains cas, ont déjà été mises en place avec certains de nos partenaires. À l'heure actuelle, on peut citer des cas comme l'Uruguay, où pendant 3 mois, donc de la reprise de la délivrance qui a eu lieu en décembre jusqu'au 28 février dernier, les PVTistes qui avaient dépassé la limite d'âge pendant la crise sanitaire ont pu redéposer une demande de visa. Avec la Corée du Sud, où jusqu'au 15 mars 2024, sachant qu'ils ont repris la délivrance le 15 mars dernier, la limite d'âge est portée de 30 à 32 ans, afin de compenser les 2 ans d'interruption du PVT. Et enfin, avec la Nouvelle-Zélande, dernier exemple, de nouveaux visas vacances-travail sont accordés à ceux qui, depuis 2019, n'ont pu les utiliser. Et les autorités néo-zélandaises affirment étudier une solution pour les demandes de PVTistes qui auraient entre-temps dépassé la limite d'âge. À noter enfin que l'Australie également rembourse les frais de visa pour les PVTistes jusqu'au 19 avril prochain, et que ceux qui auraient dépassé la limite d'âge alors qu'ils disposaient d'un VVT non utilisé pourront demander leur remboursement. D'autres mesures devraient venir prochainement, mais il s'agit de mesures qui sont décidées au cas par cas et qui doivent être discutées avec chaque partenaire. Quelques rappels utiles aux PVTistes qui voudraient partir. N'oubliez pas de consulter la rubrique du pays de destination dans les conseils aux voyageurs qui se trouve sur le site France Diplomatie. En outre, une fois que vous êtes établi dans votre pays de destination, il est possible de s'inscrire au registre des Français à l'étranger, ce qui permet au service du ministère d'assurer votre suivi en cas de besoin. Et dans les cas d'un PVT qui durerait moins de 6 mois, ce qui peut arriver, on se tournera plutôt vers une autre plateforme qui est celle d'Ariane, mais que vous pouvez aussi trouver en passant par le site France Diplomatie. Vous pouvez aussi, enfin, prendre la tâche de l'ambassade ou du consulat de France qui sera présent dans la région où vous vous trouvez. Ça peut être utile, et ça peut notamment être utile dans cette période, puisque cela permet de continuer à participer à la vie citoyenne pendant le PVT, en particulier lorsqu'il y a des élections. Lorsque vous êtes inscrit au registre des Français à l'étranger, vous pouvez être appelé aux urnes au même titre que vos compatriotes. Et dans ces cas-là, les postes diplomatiques ou consulaires constituent votre bureau de vote. D'ailleurs, les élections législatives des 12 et 19 juin prochains comporteront une innovation, puisqu'il sera possible pour les Français à l'étranger d'y participer par vote électronique. Pour davantage d'informations sur toutes les modalités du vote, d'ailleurs, je vous renvoie encore une fois sur le site France Diplomatie qui a une page dédiée. Pour finir, j'insisterai sur un dernier point, qui est que les PVT sont particulièrement donc concernés par les conditions sanitaires, mais aussi sécuritaires des pays de destination, d'où les rappels que je viens de faire. Et qui plus est, il s'agit d'accords bilatéraux où la France donc ne décide pas seule. Et parfois, des restrictions ou des modifications s'appliquent et ne dépendent pas que de nous. Ce qui implique donc non seulement d'être vigilant et de bien consulter toutes les sources que je viens de mentionner,
mais aussi de ne pas hésiter à vous référer à d'autres acteurs qui sont très bien renseignés, comme par exemple la plateforme pvtis.net, avec qui nous échangeons d'ailleurs régulièrement et entretenons une très précieuse collaboration. Et j'en profite pour passer la parole à Julie Meunier. Alors bonjour à tous. De mon côté, donc, je suis cofondatrice du site pvtis.net qui vient d'être mentionné et j'ai également participé 2 fois au programme Vacances-Travail, une fois au Canada et une fois en Australie. Et donc ça fait bientôt 17 ans maintenant qu'on donne de l'information sur pvtis.net sur le programme Vacances-Travail, puisqu'on est une plateforme gratuite qui vient vous donner de l'information théorique un peu à toutes les étapes de votre projet, de la demande de visa au retour en France, en passant par la préparation au départ, la recherche d'un logement, la recherche d'un emploi, etc. Mais ça, je vais y revenir un petit peu après. Je voulais commencer par les 6 bonnes raisons. Il y en a plus, mais on va en nommer 6. 6 bonnes raisons de faire un PVT. En tout cas, les 6 atouts que présente le PVT. Donc, ce qui me frappe, moi, tout de suite, quand je regarde un petit peu tous les programmes de mobilité qui existent pour les jeunes Français qui veulent partir à l'étranger, c'est à quel point le PVT est accessible au plus grand nombre. C'est-à-dire qu'il ne faut pas forcément avoir un statut d'étudiant ou avoir eu un diplôme particulier ou encore être dans un domaine professionnel spécifique. C'est accessible à tout le monde quand on répond bien évidemment aux critères qui ont été donnés un petit peu plus tôt pendant cette conférence. Donc ça veut dire qu'on ait 18 ans ou 33 ans, qu'on ait ou non un diplôme, qu'on ait ou non déjà travaillé, on peut faire un PVT. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très positif. Autre chose, le PVT, comme il n'y a pas beaucoup de critères de participation, il est assez facile à obtenir. Comme on le disait tout à l'heure, l'Australie et la Nouvelle-Zélande n'imposent pas de quotas. D'autres pays imposent des quotas, mais grosso modo, ces quotas ne sont généralement pas atteints ou quand ils le sont, c'est souvent en fin d'année, donc dès le mois de janvier suivant, ça reprend, donc c'est quand même accessible, possible d'avoir un PVT. La seule exception que je peux mentionner à cet accès facile au PVT, c'est le Canada, puisque comme il y a un quota de places qui ne permet pas de satisfaire toutes les personnes intéressées, le Canada procède à des rondes d'invitation qui prennent la forme de tirage au sort, qui ont lieu environ une fois par semaine sur environ 9 ou 10 mois, tous les ans, même si là, les 2 dernières années de pandémie, ça a été plus court. Et donc, il faut avoir de la chance puisqu'il n'y a pas de sélection sur dossier. C'est vraiment comme une sorte de loterie. Donc, c'est sûr que participer au PVT Canada, ce n'est pas forcément quelque chose qui est garanti. Je précise également que le PVT Canada est un peu particulier, et ça, Hélène Bayon en parlera tout à l'heure aussi certainement. Le VIE et le PVT font tous les 2 partie de Expérience Internationale Canada, et donc il n'est pas possible de cumuler un PVT et un VIE. Donc si aujourd'hui, ce qu'on vous dit vous intéresse beaucoup et que vous voulez faire les 2, il faudra peut-être envisager un PVT au Canada et un VIE ailleurs, ou inversement. Ensuite, le PVT, ça laisse une grande liberté de projet. Ça vient répondre à des besoins assez différents. Il y a des jeunes qui partent en PVT pour beaucoup voyager et un petit peu travailler pour subvenir à leurs besoins. Et puis, il y en a d'autres qui ont plutôt envie de se faire une expérience professionnelle à l'international, des expériences professionnelles à l'international, et qui vont accumuler comme ça différents emplois pour étoffer leur CV à leur retour pour avoir peut-être un profil un petit peu plus concurrentiel ou séduisant par rapport à d'autres candidats. Donc, il n'y a pas vraiment de programme figé dans le cadre d'un PVT. On peut même décider de ne pas du tout travailler. Il y a certains PVTistes qui favorisent plutôt le volontariat et le bénévolat pendant leur PVT, et c'est tout à fait possible de le faire. Vous n'aurez pas des comptes à rendre sur le temps passé au travail, etc. Si vous voulez peu travailler, il n'y a aucun problème. Bien sûr, on parle CV, tout ce que ça peut vous apporter sur un CV, etc. Bien sûr, mais un PVT, c'est avant toute chose, je dirais, en tout cas pour moi qui l'ai vécu, une année ou 2 années exceptionnelles dans une vie. C'est une période pendant laquelle on va faire beaucoup de découvertes culturelles, touristiques, linguistiques. On va rencontrer beaucoup de jeunes du monde entier. On va découvrir une culture en profondeur, peut-être prendre un petit peu du recul par rapport à ce qu'on pensait de la France auparavant. On va être exposé à des difficultés parfois, et donc on va revenir de cette expérience enrichie, plus mature, peut-être plus sûre de soi, et ça je pense que c'est important de le préciser. Le PVT, bien sûr, c'est l'occasion d'être en immersion dans un pays, donc de pratiquer au quotidien une langue étrangère, sauf peut-être pour ceux qui décideront d'aller au Québec et qui parleront français. Mais pour les autres, vous allez être en immersion, vous allez forcément pratiquer la langue et vous allez revenir avec un niveau de langue bien meilleur. Et puis ça, on l'a dit un petit peu avant, bien évidemment, un PVT, c'est valorisable sur un CV auprès d'un employeur, auprès d'une école,
qui choisit vraiment scrupuleusement ses candidats, vous pourriez mettre en avant cette expérience à l'international comme quelque chose d'un peu différent, peut-être en choisissant une destination moins courue, comme la Corée ou Taïwan par exemple. Pour les conseils que je peux donner pour un avant-départ en PVT, évidemment ça va reprendre un petit peu ce qui a été dit auparavant, mais pensez bien à vous informer sur les restrictions de façon générale, mais surtout en cette période de Covid-19. Nous, ça fait 2 ans qu'on fait beaucoup de lives, beaucoup d'événements sur nos réseaux sociaux, et quasiment toutes les semaines, j'ai des choses à dire parce que quelque chose a été assoupli, quelque chose a été renforcé en termes de quarantaine, de tests, de vaccination. On le disait tout à l'heure, beaucoup de pays sont ouverts, mais beaucoup de pays sont ouverts aux vaccinés uniquement. Donc tout ça, renseignez-vous bien. Notez que sur pvtis.net, on a un article qui s'appelle Covid-19, la situation des PVTistes, dans lequel on fait un état des lieux pour toutes les destinations PVT et qu'on met à jour à chaque fois au besoin. Pensez à faire un bilan de santé ou au moins peut-être un petit tour des médecins. Je pense notamment aux dentistes par exemple, parce que même si vous avez l'obligation de souscrire une assurance comme on l'a évoqué tout à l'heure, une fois sur place, si vous êtes en plein road trip au milieu de l'Australie, ce serait dommage d'avoir une rage de dents ou quelque chose comme ça. Donc quelques visites chez le médecin avant le départ s'imposent aussi. Vous allez avoir pas mal de démarches à faire. Renseignez-vous bien, tout ce qui est résiliation auprès des impôts, auprès de la sécurité sociale, etc. Et je pense notamment aux procurations, notamment si vous voulez donner à quelqu'un procuration pour voter à votre place, peut-être cette année, mais peut-être une autre année où il y aura des élections, puisque là, c'est peut-être, on est vraiment dans la dernière ligne droite des élections. Et puis, ça peut être aussi auprès de votre banque ou auprès de la poste. Pendant votre absence, vous aurez peut-être besoin que quelqu'un fasse des démarches pour vous, donc anticiper tout ça. On vous recommande généralement de ne pas réserver un logement à moyen et long terme pour votre PVT à distance, parce qu'il peut y avoir des arnaques, parce que peut-être que vous allez envoyer de l'argent à quelqu'un pour un appartement qui est insalubre alors qu'il avait l'air bien sur les photos, ou qui est dans un quartier que vous n'auriez jamais choisi si vous aviez été sur place. Donc on vous recommande de réserver quelque chose pour la première semaine, par exemple en auberge de jeunesse, dans un logement chez l'habitant ou à l'hôtel. Et puis pour ce qui est d'une colocation ou pour un logement à plus long terme, attendre d'être sur place. Je pense que c'est plutôt recommandé pour éviter toute déconvenue. Autre conseil avant le départ, on l'a dit tout à l'heure, mais pensez bien aux économies et à l'assurance santé qui vous sont demandées. C'est pas futile. Avoir des économies de côté, c'est s'assurer de pouvoir subvenir à ses besoins en début de séjour. Parfois, la recherche d'emploi peut prendre quelques jours, mais parfois, ça prend 3 semaines, 4 semaines, 1 mois et demi. Et donc, c'est important d'avoir un petit peu d'argent de côté pour ça. Et puis, l'assurance, c'est la garantie d'être couvert. Parfois même de ne pas du tout avancer les frais en cas de rapatriement ou d'hospitalisation. Et quand on connaît le coût de la santé dans beaucoup de pays du monde, on ne s'en rend pas toujours compte en France puisqu'on a la carte vitale. Donc du coup, là, on se rend compte des coûts de santé et donc c'est très important d'être couvert, outre le fait que c'est obligatoire. En termes d'emploi, je voulais préciser que chaque accord de PVT est négocié individuellement. Et donc, il y a beaucoup de pays du PVT pour lesquels il n'y a pas de restrictions particulières. Il y en a certains pour lesquels c'est le cas. Par exemple, à Hong Kong ou en Australie, on peut travailler 6 mois pour le même employeur. Même si cette année, en 2022, pour faire revenir les PVTistes, l'Australie a levé temporairement cette restriction. Et puis, il y a d'autres exceptions en Australie qui permettent de contourner cette règle des 6 mois. Mais c'est surtout le Japon et la Corée du Sud qui vous interdisent de travailler dans certains domaines pendant votre PVT. Par exemple, la Corée vous autorise à travailler 25 heures par semaine et interdit les emplois de type dans le journalisme, l'architecture, le droit, le divertissement ou encore l'enseignement. Pour le Japon, c'est plutôt les filières du divertissement où on va servir de l'alcool ou où il y aura des jeux d'argent. Tout ça, c'est interdit. C'est important là aussi de bien regarder quelles sont les restrictions selon le pays dans lequel vous pensez partir. Il va falloir que vous refassiez votre CV sur les codes du pays. Pour ça, vous avez beaucoup de ressources sur Internet. Et notez que si vous êtes demandeur d'emploi en France, vous pourriez demander à votre conseiller Pôle emploi de vous mettre en lien avec Pôle emploi international pour être accompagné pendant une durée maximale d'1 an, si je ne dis pas de bêtises, pour refaire votre CV et éventuellement commencer votre recherche d'emploi, même si j'insiste sur le fait que la très grande majorité des gens qui partent en PVT n'ont pas d'emploi au moment de partir, tout simplement parce que beaucoup de choses se font sur place, en se faisant un réseau, en déposant des CV, etc. Donc, si vous partez sans emploi, ne vous inquiétez pas, c'est le cas d'énormément de gens. En termes d'emploi, c'est beaucoup des petits boulots qu'on va faire en PVT. Ça peut être dans l'agriculture,
dans la vente, la restauration, des déménagements, des livraisons de nourriture. Ça peut être aussi du service à la clientèle. Il y a énormément d'emplois qu'on peut faire. Mais on peut éventuellement envisager de travailler dans son domaine si notre domaine recrute bien évidemment dans le pays en question. Et ça, c'est important de regarder si c'est le cas. Si vous pensez travailler dans votre domaine, étudiez un petit peu le marché du travail local pour être sûr qu'il y a des opportunités pour ne pas être déçu une fois sur place. Même chose, certains domaines techniques. Je pense par exemple aux gens qui travaillent dans la santé ou dans l'électricité ou parfois dans l'ingénierie aussi. Il peut y avoir des métiers qu'on ne peut pas exercer à l'étranger parce que c'est des professions réglementées. Donc là aussi, renseignez-vous bien. Il est possible que vous deviez rejoindre un ordre ou obtenir une accréditation, une licence, une équivalence pour avoir le droit d'exercer votre métier, même si pour la majorité des métiers, ce n'est pas le cas. Et puis enfin, est-ce qu'on peut partir en PVT sans parler la langue du pays et espérer travailler ? Oui, mais il va falloir cibler certains métiers, typiquement peut-être dans l'agriculture, dans la livraison ou des métiers dans lesquels vous n'êtes pas directement en contact avec la clientèle ou avec vos collègues sur des projets où la maîtrise de la langue est vraiment important. C'est sûr que vous aurez un désavantage par rapport à plein d'autres personnes qui partent en PVT dans ce pays-là, mais ce n'est pas insurmontable. Ensuite, pour ce qui est du retour en France, et je vais m'arrêter là ensuite et donner la parole à Hélène Bayon, vous allez avoir des démarches administratives à faire en rentrant. N'hésitez pas à vous tourner sur pvtis.net vers notre dossier qui s'appelle « Le retour en France après un PVT ». Et vous avez aussi sur le site du ministère des Affaires étrangères, non, je crois que c'est servicepublic.fr plutôt, une page qui est consacrée au retour en France et qui vous permet, selon votre cas de figure, d'être guidé sur les démarches qui vont vous attendre à votre retour. Le retour en France, c'est pas forcément évident non plus, moralement parlant, je veux dire, parce que vous aurez vécu une année très forte. Donc, attendez-vous peut-être à ce que ce soit un petit peu difficile. Ça fait pleinement partie de l'expérience. On se rend pas toujours compte que le retour d'expatriation peut être un petit peu compliqué. Si c'est le cas, n'hésitez pas à échanger avec des gens qui ont vécu la même chose que vous sur notre forum de discussion, sur des groupes Facebook, entre autres. Les gens s'entraident beaucoup. Voilà, le PVT est valorisable, je l'ai dit tout à l'heure, mais je voulais reterminer là-dessus. Et puis, si vous avez envie de repartir, notez qu'il y a pas mal de programmes de mobilité internationale et que, comme moi, vous avez la possibilité de faire plusieurs PVT. Autant on peut le faire une fois par pays, autant on peut en faire beaucoup. Beaucoup de gens font 2 PVT, voire 3, 4, 5, 6. À vous de voir jusqu'où vous avez envie d'aller. Et sur la dernière slide, donc, on vous présente un petit peu plus pvtis.net. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, depuis 17 ans, on vous informe gratuitement sur le PVT. On a des guides gratuits pour plusieurs destinations. On a des tutoriels pour chaque demande de visa. On vous parle également de tout ce qui va vous attendre une fois sur place. Donc, pensez à prendre le temps de regarder un petit peu ce qu'on dit sur pvtis.net. Et bien sûr, suivez-nous sur nos réseaux sociaux, notamment sur Instagram et sur Facebook et sur YouTube aussi, où on fait souvent des lives pour creuser un petit peu plus un aspect particulier du PVT. Voilà, il y aura beaucoup de choses à dire. Merci Julie. Et merci au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères d'avoir organisé ce salon en virtuel. En tout cas, le public, sachez que vous avez beaucoup de chance de pouvoir participer à ce genre de conférence. Et puis, moi-même, je suis ravie de partager avec vous ce dispositif du VIE-VIA. Donc, le VIE-VIA, vous connaissez un peu, beaucoup, pas du tout. Je suis là pour vous expliquer en quoi ça consiste, qui peut y prétendre, comment trouver rapidement et les avantages pour vous, bien évidemment. Alors, je m'appelle donc Hélène Bayon. Je suis, vous voyez là, ça s'affiche Business France. Donc, le dispositif VIE-VIA est géré par Business France depuis sa création il y a maintenant 22 ans. Business France, si vous ne connaissez pas, c'est l'agence française pour l'internationalisation des entreprises, avec 4 missions principales: aider les entreprises françaises à exporter, attirer les investisseurs étrangers en France, puisque ça crée de l'emploi, de la valeur ajoutée, des ressources, recherche et développement, etc. Nous sommes là pour promouvoir la France, ses territoires, ses talents. Donc, où que vous soyez en France métropolitaine, ultramarin ou autre, en tout cas, vous êtes les bienvenus et vous pouvez prétendre à ce dispositif. Et donc, comme je disais, nous gérons pour le compte de l'État français cette formule qui existe depuis l'an 2000.
Alors, il faut savoir que c'est un héritage du service militaire français et que c'est un statut à part. Donc, on vous confie une mission professionnelle à l'étranger. Vous n'êtes pas stagiaire, vous n'êtes pas salarié, vous êtes sous un statut public protecteur, un statut à part. Donc, E, volontariat international en entreprise et A, en administration. Pour compléter la description de Business France, établissement public, nous avons nous-mêmes des VIA, puisque nous sommes dans 55 pays, 75 bureaux, et nous avons plus de 150 VIA actuellement en poste. Mais vous pouvez partir aussi pour le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, dans les consulats, dans les instituts français, ambassade de France avec la DG Trésor, ou dans d'autres établissements publics comme le CNES, l'INRA, le CNRS, etc. Alors, cette mission professionnelle à l'étranger, elle est vraiment challengeante et très valorisante sur un CV. Je vais vous expliquer. La durée de 6 mois à 24 mois maximum. Donc là, si c'est moins de 6 mois, n'envisagez pas de partir en VIE, ça ne comptera pas. Et en fonction des pays, par exemple, la Suisse n'autorise que 18 mois, les États-Unis c'est 12 ou 18 mois, mais le maximum c'est 24 mois. Pour le compte d'une entreprise, donc à part tout ce qui est A pour administration ou établissement public, le E c'est entreprise française ou de droit moral français. C'est très important de le savoir parce que toute filiale française d'un groupe étranger est éligible. Vous pouvez imaginer Coca-Cola, Siemens, Bosch, ces entreprises qui prennent ou qui peuvent prendre des VIE. C'est aussi un vivier pour vous à utiliser, à valoriser. Ça va être important pour votre recherche. Et puis dans la recherche, comme Julie vous disait, le PVT c'est accessible au plus grand nombre, c'est pas élitiste. Je tiens à insister que le VIE-VIA n'est pas élitiste et qu'un jeune qui a un CAP de chaudronnier peut très bien prétendre à partir en mission VIE. Donc, ce n'est pas réservé au Bac+5 et même l'État nous encourage depuis un certain temps à favoriser les circuits dits courts, c'est-à-dire Bac+3 maximum. Ceux qui écoutent et qui envisagent par exemple de partir avec un BTS commerce international ou un bachelor en technologie, c'est tout à fait envisageable. Alors, cet héritage du service militaire français impose certaines contraintes d'éligibilité. Je vous explique, j'insiste là-dessus pour que vous compreniez bien ces conditions et que vous ne vous disiez pas mais qu'est-ce que c'est que ce dispositif, pourquoi ces exigences, vous comprenez. D'abord, l'âge. Là, l'âge limite, c'est la veille de vos 29 ans. Autant on disait 30, 35 ans. Là, vous pouvez partir jusqu'à la veille de vos 29 ans. J'étais tout à l'heure avec une jeune femme que ça intéressait. Elle a 27 ans. Donc, en fait, la veille de ses 29 ans, elle peut encore partir en mission VIE. Comme on enrôle des jeunes tous les premiers du mois, il n'y a pas d'arrêt. Demain, 1er avril, on va envoyer 550 jeunes en mission VIE. Quelqu'un qui aurait 29 ans le 2 avril serait encore éligible. Voilà ce que ça veut dire. Et puis, sachez aussi que si vous ne partez pas le 1er avril, vous partirez le 1er mai, etc. Il n'y a pas d'arrêt. On envoie des jeunes 12 mois sur 12 au 1er de chaque mois. Donc, pour l'âge, très important. Ça veut dire que quelle que soit votre situation aujourd'hui, vous pouvez envisager et vous préparer à ce dispositif, à cette mission, jusqu'à la veille de vos 29 ans. Ensuite, la nationalité. Alors là, c'est très important aussi. 31 nationalités éligibles, les 27 de l'UE, plus Monaco, Liechtenstein, Islande, Norvège. Bien sûr, vous pouvez être binational. Exemple, un Portugais brésilien serait éligible. Mais là, tout ce que je vous présente, là, ce n'est pas négociable. Un casier judiciaire vierge, enfin, s'il n'est pas vierge, on regardera et Business France jugera si on peut vous envoyer quand même ou pas en mission. Et puis, pour un Français de moins de 25 ans qui va s'inscrire sur notre site, munissez-vous de votre numéro identifiant défense nationale. C'est le numéro à 10 chiffres que vous devez avoir sous le coude quand vous vous êtes inscrit sur les listes électorales notamment. Et c'est obligatoire pour vous inscrire sur notre site. J'insiste, quand vous avez moins de 25 ans, prenez-le sous la main, ça vous fait gagner une demi-journée pour ne pas le chercher à droite à gauche. Et puis enfin, vous ne faites qu'un VIE
ou un VIA une fois dans votre vie. Donc ça, c'est ce qui différencie par rapport au PVT, une fois dans votre vie. Donc choisissez bien la mission, le pays et la durée. Alors là, il n'y a pas de slide, vous allez bien m'écouter, c'est les avantages à partir en mission VIE. Voilà les conditions, mais maintenant les avantages. Il y en a deux. Ce qui est sonnant et trébuchant et tout ce qui est développement du savoir-être, des soft skills. Monnaie sonnante et trébuchante. Contrairement au PVT, vous pouvez partir les poches vides, le compte en banque vide. Parce que s'il y a des frais, ils sont à la charge de l'entreprise qui vous confie la mission VIE. Je rappelle, une mission professionnelle à l'étranger. Et là, vous partez pas le sac à dos, je travaille pas. Non, vous avez une vraie mission qui est bien précisée, la durée, ce qu'on vous confie comme mission, et c'est un travail à temps plein. C'est un job à temps plein. Et pour trouver, c'est comme trouver un job. Donc, vous avez les frais qui sont pris en charge par l'entreprise, frais de visa s'il y en a, frais les déplacements. L'entreprise prend en charge le déplacement, les bagages, et vous avez une indemnité. Parce que qui dit volontaire ne dit pas bénévolat. Vous avez une indemnité qui est fixée par le Quai d'Orsay et qui n'est pas négociable, qui ne dépend que du pays où on vous envoie, voire de la ville, mais pas de la mission, pas dans l'entreprise. C'est consultable sur notre site qui s'affiche là, Mon VIE VIA, vous avez absolument tout sur ce site, dont les indemnités. Et vous noterez bien que je parle d'indemnité et non pas de salaire. L'indemnité, elle est non imposable et elle va de 1 600 € pour les pays les plus faibles de la zone euro comme la Grèce ou Chypre à 4 000 € et plus si le coût de la vie est très élevé, par exemple Angola, ou un pays plus éloigné de la France, etc. Donc cette indemnité, 1 600 à 4 500 € net, pas imposable, elle ne dépend pas, elle n'est pas négociable, et elle sera la même que vous soyez boulanger-pâtissier ou que vous soyez bac+6. Et puis, c'est un full package, c'est-à-dire qu'avec ça, vous avez la couverture sociale de qualité pour vous et vos ayants droit. Si vous partez avec conjoint ou conjointe et enfants, tous les ayants droit sont couverts, et qui est compté pour la retraite également. Avec des congés, les congés 2 jours et demi par mois effectués en VIE, ce qui fait quand même 30 jours, 5 semaines. Nous étions ce matin avec notre bureau de Hong Kong pour la bonne nouvelle qu'on a déjà dévoilée. Hong Kong réouvre. Si vous partez à Hong Kong, les débutants n'ont que 2 semaines de congé. Donc vous voyez que 5 semaines, c'est beaucoup plus. États-Unis, idem. Donc des congés, c'est quand même pas mal. Plus la couverture sociale de qualité. Donc regardez les avantages. L'indemnité qui vous est versée par Business France, la couverture sociale qui est comprise, et puis des congés, c'est quand même pas négligeable. Alors, voilà pour tout ce qui est sonnant et trébuchant. Et puis tout ce qui est soft skills. Alors, soft skills, c'est un peu comme pour le PVT, vous apprenez la débrouillardise, et surtout, vous apprenez à vous développer plus vite que si vous restiez en France. Et on peut imaginer, la liste est non exhaustive, apprendre à vous développer dans un autre pays que la France, développer votre connaissance, votre réseau à l'étranger, apprendre à réfléchir autrement, à travailler en équipe. Ça sera très important de travailler en équipe dans un monde ouvert et multiculturel. Et puis, la promesse de ce dispositif, c'est un job à la clé, puisque dans plus de 9 cas sur 10, le jeune qui a vécu cette expérience a été recruté directement après son VIE, donc pas de vacances, soit par l'entreprise qui lui a confié la mission VIE, soit par une autre entreprise. Donc, tous les avantages pour vous, et notamment le job à la clé, on espère que vous ne pointerez pas à Pôle emploi en revenant d'une mission VIE. Alors, ce site qui s'affiche là, incontournable, parce que c'est là que tout se passe. D'abord, vous vous inscrivez complètement
dès lors que vous voulez partir en mission VIE assez rapidement, avec votre CV, vos dates de disponibilité, votre profil total. Et ça vous permet de postuler à l'une des 2800 offres actuellement à pourvoir, presque 2900 quand je me suis connectée avant d'intervenir. Donc 2900 offres à pourvoir. Vous ciblez sur le métier que vous avez, sur le continent et le pays que vous recherchez, voire l'entreprise. Et ce site fonctionne façon job board, c'est-à-dire que si vous avez un profil très intéressant, et de plus en plus les talents sont recherchés dans le monde entier, une entreprise agréée pour prendre un VIE, nous en avons 4000 agréés, 2000 utilisatrices régulières, peut vous sourcer et vous proposer une mission VIE sans que vous ayez postulé. C'est quand même drôlement motivant. Donc voilà le site incontournable. Même si vous trouvez par vous-même, parce que vous créez avec la société que vous connaissez votre mission VIE, à un moment donné, le matching se fait sur cette plateforme. L'entreprise dit « je prends monsieur Valentin Dupont ». Nous vérifions que Valentin Dupont est bien inscrit, est éligible, et à partir de là, se fait la connexion et on vous explique comment se déroule le processus. Alors, c'est un système très sécurisé pour vous-même, pour l'entreprise, qui est simple, souple. La sécurité, j'insiste, parce que vous êtes VIP de la République française. Avec votre statut public protecteur, vous dépendez directement de l'ambassade de France où on vous envoie. Et ça rassure les familles, les entreprises. Par les temps qui courent, les 24 derniers mois, j'insiste pas. Et c'est vraiment le côté sécuritaire qui est intéressant. Et on vous guide comment demander votre visa s'il y a besoin d'un visa. Nous avons donc, je disais, toujours quelqu'un sur place qui est là pour vous accueillir, vous donner des bons conseils, soit à l'ambassade de France si nous n'avons pas de bureau sur place, ou autrement des équipes dédiées dans nos différents bureaux. Donc voilà le site incontournable « Comment décrocher une mission VIE ». Je dois préciser que toutes les missions VIA y sont. Il n'y en a que 31 là actuellement, donc postulez très très vite si vous voulez absolument une mission VIA. Par contre, toutes les missions VIE n'y sont pas parce que l'entreprise n'a pas l'obligation de mettre son offre de mission VIE sur notre site. Elle le fait pas. Sur son site carrière, l'entreprise fait vraiment ce qu'elle veut. Donc ne vous limitez pas à notre site pour trouver votre mission VIE. Créez-la avec l'entreprise que vous connaissez déjà, qui vous fait envie. Regardez les sites carrières, les réseaux sociaux, les comptes Facebook, et puis aussi dans votre formation avec vos écoles, vos universités, tous les réseaux que vous pouvez activer. Alors vous allez me dire, tout ça j'ai bien compris, mais où est-ce que je pars? Donc le métier, tout est ouvert, et les pays, 120 pays aujourd'hui possibles pour vous. J'étais intervenue il y a exactement un an. On avait moins le sourire il y a un an parce qu'il y avait plein de pays qui étaient encore fermés. Les bonnes nouvelles, on a parlé de Hong Kong, on parle des États-Unis, ça a réouvert pleinement avec un redémarrage en janvier cette année. Donc si les États-Unis vous intéressent, c'est le bon moment. Amérique du Nord, oui. Nous avons 450 offres actuellement à pourvoir sur notre site. La moitié aux États-Unis, la moitié au Canada. Canada qui est resté ouvert, plus ouvert en tout cas depuis 2 ans, avec en tout cas 500 places cette année pour des VIE au Canada. Dans le top 10, là, il y a un focus Europe, puisque après 2 ans de pandémie, on a eu une concentration par la force des choses en Europe, puisqu'avant, numéro 1, c'était les États-Unis. Vous avez compris qu'après 18 mois de travel ban, on n'avait plus de jeunes aux États-Unis, mais ça repart. Et puis, Royaume-Uni aussi, qui nous a fait beaucoup de soucis, puisqu'on a dû renégocier un visa pour vous envoyer au Royaume-Uni, et le visa est de 1 an maximum. Donc, en gros, l'essentiel des pays et des marchés ouverts. La Chine, je vais être franche avec vous, Chine mainland, ça sera très compliqué cette année. Déjà, en temps normal, c'était très compliqué, mais si vous êtes pressé, je préfère être franche, la Chine, voyez un autre pays que la Chine. Et puis,
dans tous ces pays-là, évidemment, l'Afrique subsaharienne, où il y a beaucoup d'offres également. Donc, une bonne nouvelle pour vous, le monde entier est à nouveau possible. Aujourd'hui, on a 7500 jeunes à l'instant T, avec, comme je disais, plus de 500 qui redémarrent chaque mois. Donc, c'est une très bonne nouvelle. Et les entreprises, en insistant que de la start-up au grand groupe, vous pouvez partir en mission VIE avec beaucoup d'entreprises. Et donc, il y aura encore des questions que vous vous poserez. Je vous recommande de flasher ce QR code en donnant votre adresse mail. Ça vous permettra d'avoir toutes les plaquettes, tous les bons conseils que je n'ai pas eu le temps de développer. Comment trouver rapidement la mission VIE de vos rêves. En tout cas, c'est ce qu'on vous souhaite, parce que 98% des jeunes qui ont connu l'expérience la recommandent, 100 000 qui ont tenté l'expérience depuis 22 ans, une formule qui a fait ses preuves et que je vous souhaite vivement de connaître. Merci beaucoup. Et on va pouvoir passer aux questions. Il y en a quand même quelques-unes. Je vous propose de commencer par une question PVT. Déjà, je vais pouvoir redonner quelques informations qui ont peut-être été ratées en cours de route. Est-ce que le PVT... Alors, une question de Kevin. Bonjour. Est-ce que le PVT est accessible à tout âge ? Donc, la réponse est non. C'est un programme qui est accessible de 18 à 30 ans ou 18 à 35 ans en fonction des pays. Alors, je pense que je vais dire beaucoup cette phrase dans les minutes qui viennent, mais vous pouvez vous référer au site pvtis.net ou au site France Diplomatie. Peut-être une question sur les VIE-VIA. Une question de Caroline qui vous demande, quand vous dites Europe, si vous incluez l'Union européenne uniquement ou si vous incluez aussi, par exemple, le Royaume-Uni. Et y a-t-il des points de vigilance à l'égard du Royaume-Uni ? Alors, la question, c'est est-ce que c'est un Européen qui est éligible ou l'Europe qui est ouverte ? La question n'est pas beaucoup plus précise. Peut-être qu'on peut se concentrer sur le Royaume-Uni ? Alors, donc, pour les questions d'éligibilité, c'est bien l'Union européenne, donc 27, plus, comme j'ai dit, 4 autres pays, Monaco, Liechtenstein, Islande et Norvège. Donc, un Norvégien est tout à fait éligible. Par contre, un Suisse n'est pas éligible et un Britannique n'est pas éligible. Et puis, évidemment, il n'y a pas de limite en Europe. On peut aller dans beaucoup de pays européens. Alors, évidemment, pas en Ukraine en ce moment. Et Dieu merci, on n'avait pas de jeunes VIE en Ukraine. Et on a rapatrié les VIE qui étaient en Russie, vous comprendrez bien. Donc, là aussi, on n'envoie des jeunes qu'avec l'accord de la cellule de soutien du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, et on n'envoie pas de jeunes là où il y a des risques, bien évidemment. On a une question sur les PVT que je vais peut-être te passer, Julie. Bonjour, est-il possible de trouver un travail avant de partir pour le PVT ou doit-on obligatoirement partir en premier lieu et trouver un emploi après ? Alors, il n'y a pas de... Les deux sont possibles, c'est juste que quand on cherche à distance, parfois on se heurte au silence des employeurs qui vont plutôt attendre de recevoir des candidatures de gens qui sont sur place avec sur le CV un numéro de téléphone et une adresse du pays. Donc, il y en a qui arrivent à trouver avant, mais ça va plutôt être des domaines très en demande qui font que les employeurs se disent « Ah, ce profil m'intéresse ». Si c'est pour des boulots dans la restauration, la vente, etc., ils vont plutôt favoriser les candidats qui sont venus déposer des candidatures en personne, je pense. Donc, pourquoi pas chercher avant ? Mais il ne faut pas que ça vous empêche de partir si vous n'avez pas trouvé un emploi avant de partir, grosso modo. Merci. Hélène, on a une question sur les VIE-VIA, une question de Jérôme. Peut-on prétendre à un VIE-VIA en étant au chômage ? Ah oui, bien sûr, oui. D'ailleurs, j'en profite pour saluer nos partenaires Pôle emploi et APEC, avec qui nous organisons régulièrement ce genre de conférences. Oui, bien sûr, vous êtes inscrit à Pôle emploi. Il y a une cellule dédiée cellule internationale, comme l'a dit Julie, qui vous muscle, qui vous entraîne à avoir un CV en anglais, etc. Et la seule chose, Pôle emploi vous le dira, quand vous partez à l'étranger et que vous êtes inscrit à Pôle emploi, vous êtes obligé de vous désinscrire de Pôle emploi. Vous avez 48 heures pour vous désinscrire. Donc c'est vrai, quel que soit votre cas de figure, que vous partiez en PVT ou en VIE. Si vous êtes inscrit à Pôle emploi, désinscrivez-vous avant de partir à l'étranger. Et après, vous vous réinscrivez en revenant et ça vous permet de bénéficier des droits que vous aviez acquis avant
de partir en VIE. Mais quand j'ai parlé de tous les avantages du VIE, sachez que quand vous ne cotisez pas, vous n'engrangez pas de droits pendant la durée de votre mission VIE ou VIA à Pôle emploi. Merci. Je vais enchaîner avec deux questions PVT. La première, y a-t-il un nombre défini de places pour les PVT? Une question de Pierre. Donc là, je vais renvoyer aussi aux quotas, puisqu'en fait, il y a des quotas pour les PVT, sauf deux d'entre eux qui sont l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Mais pour tous les autres, il y a des quotas. J'ai déjà donné la liste tout à l'heure et je vais vous renvoyer vers le site pvtis.net ou France Diplomatie. Une deuxième question PVT, une question plus pratique que je vais donc te renvoyer, une question de Manal. Comment je peux procéder pour trouver un travail à Québec ou en France? Bon, plutôt pour le Québec, du coup, pour le PVT. Plutôt Québec, effectivement. Comment chercher? Alors, il va falloir refaire son CV. Il va falloir répondre à des annonces qu'on peut avoir trouvées sur des sites comme Guichet Emploi, qui est un site du gouvernement canadien qui est très bien, ou des sites connus un peu comme Monster, Indeed, etc. LinkedIn est très présent au Canada également. Tu peux aussi envisager d'aller dans des agences d'intérim, ce qu'on appelle là-bas des agences de placement. Moi, elle m'avait permis de trouver du travail. Et puis, il va falloir se faire un réseau, puisqu'il y a ce fameux marché du travail caché qui représente environ 75% des offres d'emploi qui ne sont pas diffusées sur Internet. Il faut que tu rencontres des gens. C'est ça, l'un des atouts majeurs du PVT notamment. Pour les VI, on a deux questions sur l'indemnité et l'indemnisation. Alors je vais donner les deux. La première, bonjour, je n'ai pas trop compris à propos de l'indemnité concernant le VIE. Pourriez-vous réexpliquer s'il vous plaît? Et combien de temps garde-t-on ses droits à l'indemnisation acquis? Oui, alors il y a plusieurs questions. D'abord, l'indemnité VIE. Vous la trouvez sur le site là, qui s'affichera, notre site Mon VIE VIA. Comme je disais, elle ne dépend que du pays où on vous affecte et de la ville. Et elle va de 1 600 € à 4 500 € net par mois, versés tous les mois par Business France sur votre compte bancaire français. Et ça, c'est pas négociable, elle s'adresse à tout le monde. Comme je disais, quel que soit votre âge, votre formation, l'entreprise qui vous confie la mission est maintenant VIE, VIA, c'est aligné, vous aurez la même indemnité, exemple 2100 € si vous allez à Berlin. Et après, l'histoire du chômage Pôle emploi, ça c'est pour bien expliquer que vous ne cotisez pas à Pôle emploi avec cette indemnité VIE, et que quand vous partez en VIE, il faut vous désinscrire de Pôle emploi si vous êtes inscrit, puisque la question m'était posée, je suis au chômage, est-ce que je peux partir en mission VIE? Bah oui, la réponse est oui, si vous trouvez, allez-y, ne vous en privez pas. S'il n'y a pas d'emploi pour vous en France, il y a sur notre site 2800 offres qui vous tendent les bras, plus aussi un marché souterrain comme dans tout marché de l'emploi. Donc allez-y, si l'international vous tente, et si vous êtes là aujourd'hui, c'est pour ça, allez à l'international. Une question PVT sur le Japon. Alors, deux questions, mais en fait, c'est la même personne, donc je vais en prendre qu'une. Bonjour, donc mon PVT au Japon pendant le Covid a été impossible. J'ai dépassé la limite d'âge, j'ai aujourd'hui 31 ans. Allez-vous négocier jusqu'à 32 ans comme avec la Corée? Donc, comme je le disais tout à l'heure, ce sont des mesures qui sont décidées au cas par cas et qui ne dépendent pas que de nous. Nous pouvons proposer des choses à nos partenaires, des mesures qui sont réciproques à chaque fois. Et on fait dans la mesure du possible et de ce qu'est prêt à nous accorder la partie en face. De même que nous, on négocie tout simplement. Donc pour le Japon, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on va essayer, mais je ne peux pas vous faire de garantie. Donc je n'ai pas de réponse malheureusement plus précise à vous donner. Question sur les VIE peut-être. Pour postuler au VI, pour postuler au VI, peut-on postuler depuis l'étranger ou faut-il être en France? Ah non, vous pouvez postuler dans n'importe quel pays puisque ça se fait. Vous vous inscrivez sur notre site, vous postulez via notre site et après l'entreprise a un processus de recrutement qui lui est propre. Elle vous dit oui, votre candidature m'intéresse, est-ce qu'on peut convenir d'un rendez-vous? Ça sera bien évidemment souvent en visio. Et ça, c'est l'entreprise qui vous recrute selon son propre cheminement et vous pouvez être dans n'importe quel pays du monde. D'accord. Je regarde les questions qu'il nous reste. Une question que je vais adresser à Julie, je pense. Question de Manon. Est-il possible de créer une entreprise sur place lors d'un PVT? Alors, ça va dépendre des pays.
Il y a des pays, je crois que l'Argentine précise qu'on ne peut pas être travailleur indépendant pendant son PVT. Et il y a d'autres pays dans lesquels c'est faisable. On a connu des gens notamment au Canada et aussi en Australie. En Australie, il faut créer un ABN, c'est comme un numéro SIRET en France. Et au Canada, on n'a pas besoin d'un statut spécial tant qu'on ne gagne pas plus de 30 000 $ par année fiscale. Et par contre, il faut quand même bien respecter, faire des factures correctes, payer ses taxes, etc. Mais après 30 000 par an, il faut avoir un statut. Donc ça dépend des pays. N'hésite pas à creuser cette question en fonction de ton pays de destination. Question simple pour les VIE. Un VIE est-il toujours possible pour les plus de 30 ans? Ah non, non, donc ça c'est la condition qu'on ne peut pas, il n'y a pas de dérogation possible. Il faut partir, comme je disais, la veille de ses 29 ans. Donc même le temps de chercher, parce qu'il faut quand même trouver, et puis nous avons 2 mois minimum de dossier, de temps de dossier avant que vous partiez en mission, quand l'entreprise a dit je prends Valentin Dupont. Donc inscrivez-vous avant vos 29 ans pour avoir le temps de chercher, et il faut que vous partiez en mission la veille de vos 29 ans. Donc là, il n'y a pas de dérogation possible. Question PVT. Je vais encore envoyer vers toi, Julie, je pense. Question de Lucille. Bonjour, existe-t-il beaucoup de PVT en communication marketing? Je n'en vois actuellement que très peu sur votre site web. Ah, alors ça doit être des offres d'emploi, parce que c'est vrai que sur pvtis.net, on a une section emploi où c'est plutôt des employeurs canadiens et plutôt québécois qui viennent poster des offres. Donc il faut vraiment regarder au-delà de ça. Ces offres-là, elles sont bien dans le sens où c'est que des employeurs qui connaissent le PVT, donc c'est un atout pour vous. Mais n'hésite pas à regarder sur Guichet Emploi, comme je disais tout à l'heure, Indeed, Job Illico, Monster, etc. Sur LinkedIn aussi, réseau qui fonctionne bien au Canada, pour essayer d'élargir le nombre d'offres que tu vois. Et n'hésite pas aussi à faire des candidatures spontanées, parce que tout n'est pas forcément sur ces sites d'offres d'emploi. J'ai une question qui fait à la fois pour PVT et pour VIE, donc on va voir qui veut la prendre. À la fin d'un PVT, VIE, VIA, si l'on souhaite rester à l'international pour un job, est-ce possible ou doit-on revenir en France et repartir après? Qui veut prendre la question? J'ai tendance à penser, il ne faudra pas hésiter à me contredire, pour un PVT en tout cas. En fait, l'avantage du PVT, c'est d'avoir accès facilement au pays, parce que souvent on me demande en quoi c'est utile, parce que c'est pas si simple que ça d'obtenir un visa de travail pour des pays en dehors de l'Union européenne ou de l'espace économique européen. Et donc, une fois le PVT terminé, on revient sur les visas classiques. Et donc, il va falloir convaincre un employeur de faire des démarches pour qu'on puisse rester. Et quand je dis convaincre, c'est pas uniquement le convaincre. Bien souvent, il doit prouver aux autorités du pays qu'il a essayé de recruter un local et qu'il a eu du mal à recruter. Donc il y a des PVTistes qui restent dans les pays de PVT après leur PVT, mais c'est pas systématique et c'est pas forcément si simple que ça. Au Canada, ça se fait un peu plus. Le français est un atout pour trouver du travail. Il y a des provinces anglophones qui cherchent des francophones. Le PVT dure 2 ans, donc on a plus le temps de se faire un réseau. Mais ailleurs, c'est pas si simple que ça. Oui, je dirais qu'effectivement, ça dépend du pays. On va parler que des pays avec visa, puisque s'il n'y a pas de visa, on fait ce qu'on veut, en fait. Les pays avec visa, ça dépend du pays. Exemple, Royaume-Uni maintenant. Sachez que, comme je l'ai dit, nous avons un visa pour les VIE que de 1 an. Et vous devez partir au plus tard le lendemain de l'échéance de votre visa. Donc là, il n'y a pas de répit. Et aux États-Unis, vous êtes obligé de repartir en France. Il y a un délai de carence avant d'avoir un autre visa. Donc, ça dépend du visa. Mais là aussi, vous anticipez avec la société qui veut vous engager, qui veut vous embaucher. La société connaît très bien aussi. Et vous voyez ce que vous devez faire en fonction du pays et de ce qu'on vous propose. Une question sur les PVT que j'ai vu passer. Attendez, j'ai perdu, je l'ai retrouvé. Bonjour, il me semblait qu'il était possible de demander le PVT Mexique jusqu'à la veille de ses 31 ans. Pouvez-vous confirmer ou infirmer? Alors, moi, je vais vous donner les informations qu'on a au ministère et en fait, on a fait une demande officielle pour chaque PVT de savoir comment était considérée la limite de 30 ans. Est-ce que c'était le jour du 30e anniversaire ou jusqu'à la veille du 31e? Pour le Mexique, non, je vous confirme que c'est bien, j'infirme plutôt, que c'est bien le jour du 30e anniversaire que se termine la limite. Ou alors, ils sont une pratique très généreuse, mais dont ils ne nous ont pas informés. Surtout les pays d'Amérique latine, on a remarqué qu'il y a eu souvent des témoignages assez différents, comme si parfois ça pouvait changer d'un agent à un autre. Donc ça vaut toujours le coup, ça vaut le coup de peut-être passer un appel, voir un petit peu ce qui se fait à ce moment-là. Je pense qu'on a eu à peu près tous les échos, mais
C'est cette histoire de âge révolu. J'ai remarqué ce mot est très problématique et pas toujours C'est interprété justement pareil. pour ça qu'on a essayé de clarifier la chose, mais tout le monde ne nous a pas répondu. Ok. Mais bon, c'est le cas pour la plupart des autres pays, hein, cela dit. Hein, donc, d'ailleurs, il me semble, je ne sais pas si c'est le cas sur pvtis.net, mais je crois que sur France Diplomatie, on le précise. C'est bien possible. Nous, on a fait également un récapitulatif, mais pour certains pays, ça dépendait plutôt des retours qu'on avait eus. Donc c'est vrai qu'il faudra peut-être qu'on voit ensemble s'il y a eu quelque chose d'officiellement clair. On fera y le point. veillera. Tout à fait. Je ne crois pas qu'il nous reste beaucoup de questions. Il nous reste quelques minutes, donc si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. Je me permets, parce que tout Oui. à l'heure, je crois que j'ai oublié quelque chose sur une de mes slides. Pensez bien à demander pour la majorité des pays, en tout cas, le permis de conduire international. C'est une démarche gratuite qui se fait sur le site service-public.fr. Attention à ne pas aller sur un autre site et surtout à ne pas payer, parce que sur Internet, maintenant, il y a beaucoup de choses. Et donc, ça peut prendre environ 3 mois, vu que c'est une demande par courrier et qu'il y a des périodes où il y a beaucoup de demandes. Autant pour le Canada, on n'en a pas besoin, parce que notre permis est dans une des langues officielles du pays. Autant, si on veut, on va en Corée, en Australie, en Nouvelle-Zélande, etc. Bien souvent, il faut présenter son permis de conduire français et le permis de conduire international. Donc, pensez à anticiper cette démarche-là. Pour les VI, on a 2 questions qui nous restent. La première, je travaille dans l'informatique. Vers quel pays puis-je travailler en Europe? Alors là, vous êtes sur un boulevard. Il y a énormément de demandes en informatique en Europe et dans le monde entier. Donc, soyez sereins, regardez, vous taguez dans informatique sur notre site. Vous verrez déjà, de tête, il y a 400 offres de mission. Et puis, toute entreprise recherche ce type de profil à partir de Bac plus 2, Bac plus 3. Donc, vous êtes vraiment, le monde entier vous appartient. Deuxième question, il y en a une troisième qui est arrivée entre-temps. Étant diplômé d'une licence en eau et environnement, où peut-on consulter les entreprises dans un domaine précis? Les offres sont faibles. À eau et environnement, donc vous connaissez déjà les grands noms français, j'imagine. Et puis, comme je disais, si vous ne trouvez pas d'offres sur notre site, regardez déjà dans la rubrique « Ils recrutent » parce que les entreprises se présentent, on en a 600 qui se présentent, qui acceptent de recevoir des CV spontanés, même si elles n'ont pas d'offre VIE à l'instant T. Et puis, essayez de créer votre offre de mission VIE avec l'entreprise qui vous fait envie, pas forcément un grand groupe, ça peut être une PME TI. Et comme je disais, n'attendez pas de répondre à une offre qui serait sur notre site. Parce qu'il y a aussi, j'estime moi aussi qu'il y a au moins 30% des offres VIE qui ne sont pas sur le site. Donc, créez aussi votre offre en fonction de l'entreprise qui vous fait envie, au côté de laquelle vous voulez vous engager à l'international. Évidemment, il faut que l'entreprise ait un projet à l'international. Ça paraît évident aussi. Une question qui concerne aussi bien les PVT que les VIE, et ce sera probablement la dernière. Combien de temps environ pour monter un dossier PVT, VIE, s'il vous plaît? PVT peut-être d'abord? Oui, alors PVT, en réalité, il y a beaucoup de pays qui délivrent les PVT assez rapidement. Ça peut prendre quelques jours. Je pense notamment au Japon, par exemple, bien souvent. Alors, pas actuellement, vu que c'est un peu plus compliqué, mais il y a des pays comme ça où ça prend 5 jours, une semaine ou 2. Donc, si on a suffisamment d'économies, qu'on a son passeport en cours de validité, qu'on n'a pas d'engagement particulier, on peut partir assez vite. Par contre, si on prend l'exemple du Canada, comme il faut encore être tiré au sort, ça peut prendre beaucoup plus de temps. Il faut pas s'y prendre trop tard non plus, parce qu'il faut maximiser ses chances d'être tiré au sort. Mais c'est surtout les économies, je pense, qui vont conditionner votre date de départ. Moi, je voulais remercier la personne qui a posé la question parce que c'est une excellente question. Effectivement, pour anticiper, je m'y prends combien de temps à l'avance. Donc, nous, on recommande entre 4 et 6 mois. Le temps de chercher, d'avoir les entretiens d'embauche, etc. Sachant que quand l'entreprise a dit « je prends Valentin Dupont », il nous faut 2 mois pour monter votre dossier. Et puis, ça peut être plus s'il y a besoin de visa, etc. Mais la bonne nouvelle aussi, c'est que vous pouvez démarrer votre VIE en France. Donc, mais gardez en tête 4-6 mois et 2 mois de durée de dossier. Merci beaucoup, merci à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à continuer à poser vos questions auxquelles on n'aurait pas le temps de répondre maintenant sur le chat écrit. Et puis, je vais vous renvoyer une dernière fois au site France Diplomatie, au site pvtis.net et au site de Business France également. Merci à tous. Merci beaucoup.